Hanouka Sameach. Comme on disait hier, les Hashmonaïm ont eu face à eux une armée extrêmement puissante, une armée vraiment professionnelle, et ils ne savaient vraiment pas quoi faire. À ce moment-là, les Juifs se sont mis à prier. Et ils ont dit à Hachem, écoute Hachem, s'il te plaît Hachem, fais quelque chose. Tu sais bien qu'on ne se bat pas là pour notre honneur à nous, on se bat pour ton honneur à toi. On n'a pas accepté de devenir des Grecs. On a tenu à ta Torah, fais quelque chose. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a eu tellement de peine pour ses enfants. Et il leur a dit, écoutez, Shitku Banai, restez en silence. Restez sur place et vous allez voir comment je vais me venger. Comment je vais me venger de ces ennemis-là qui pensent être tellement forts, qui pensent être plus forts que moi. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a réuni tous les princes qui se trouvent dans le ciel et qui sont les représentants des nations du monde, des 70 nations du monde. Et il leur a dit, écoutez-moi bien, chaque prince, je lui demande d'aller tuer le roi de la nation de laquelle il est responsable. Et attention, parce que si l'un d'entre vous ne fait pas ce que je lui ai demandé, je le tue lui-même. Je tue ce prince qui se trouve dans le ciel. Immédiatement, ces princes-là, ces anges-là sont descendus et ils ont commencé à tirer des flèches sur les rois qui étaient là en train d'essayer de se battre contre le peuple juif. Lorsque les Hashmonaïm ont vu ça, ils ont dit, c'est ce qui est écrit dans le Passouk, Hachem ilachem lachem. C'est Hachem en personne qui vient pour se battre. Ve'atem tacharishun. Et vous, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, c'est Hachem qui fait tout. À un moment donné, Yehuda voit qu'autour de lui, il y a des hommes extrêmement puissants qui se trouvent, qui sont là pour l'aider à se battre. Des hommes dont il ne savait pas d'où ils venaient. Il a rapidement compris qu'en fait, ces hommes-là, c'était justement ces fameux anges-là qui se trouvaient en haut et qui se sont déguisés en soldats pour venir essayer et pour venir l'aider. Ces anges-là, qui ont accompagné Yehuda, ils ont aussi fait en sorte de prendre tout l'argent que ces rois laissaient et de le distribuer dans les maisons des Juifs, pour que les Juifs puissent se nourrir et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Les Juifs eux-mêmes n'osaient pas prendre cet argent-là, de l'argent qui appartenait à ces gens-là, mais c'est les anges eux-mêmes qui ont distribué cet argent-là. Durant cette guerre, à un moment donné, Yehuda voit un éléphant absolument gigantesque, somptueux, très très beau. Et il se dit, visiblement, ça c'est l'éléphant dans lequel, je ne sais pas, il y a peut-être un Rouge, ou il y a peut-être l'un des chefs d'état-major. Il dit, il faut qu'on aille. Et puis vous imaginez bien qu'autour de cet éléphant-là, il y avait tellement de soldats. Yehuda a dit, il faut qu'on s'occupe de lui. Il s'adresse à ses amis, il leur dit, qui est-ce qui est prêt à venir s'occuper de cet éléphant-là? Il y avait un homme qui s'appelait Elazar. C'était l'un des Hashmonaïm les plus convaincus. Il dit, moi je suis prêt à m'occuper. Moi je suis prêt à m'occuper. Alors Yehuda lui dit, regarde, fais quelque chose. Et Elazar immédiatement va. Il court en direction de l'éléphant. Vous imaginez bien qu'il y avait plein de soldats qui essayaient de riposter. Et lui, paf, 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 il a tué tous les soldats qui étaient là. Et puis, il a déchiré le ventre de l'éléphant. L'éléphant est tombé et l'éléphant est mort. Bref, il y avait énormément de miracles. Vous savez que pendant cette guerre-là, dans les fameuses grottes, dans les fameux Baté Midrashot, les Juifs continuaient à étudier la Torah, les enfants juifs. Et leur enseignant leur disait, vous savez, chers enfants, je sais que vous avez envie, vous aussi, de vous associer à la guerre avec les Hashmonaïm. Mais sachez que ce dont on a besoin maintenant, c'est de votre étude de Torah. Étudiez, et vous verrez. Grâce à votre étude, les Hashmonaïm réussiront à l'emporter. Eh bien, ils ont étudié. À un moment donné, il y avait des soldats qui se sont approchés de cet endroit-là, et qui ont vu une super proie. Des enfants juifs en train d'étudier la Torah. Ils sont arrivés avec leurs armes, ils ont dit, on va vous tuer. Soit vous renoncez à votre Torah, vous arrêtez d'étudier la Torah, et puis maintenant vous devenez des Grecs, soit on vous tue. Et puis les enfants, ils étaient comme ça, terrorisés. Et le miracle qui s'est produit, c'est qu'immédiatement, on ne sait pas exactement comment, l'épée qu'ils avaient dans leurs mains, elle s'est retournée, et ils se sont tués eux-mêmes.
Et les gens autour qui ont vu ça, ils ont eu très peur, ils étaient terrifiés de voir ces miracles dont le peuple juif était l'objet. Pendant cette période-là, où il y avait cette guerre-là qui se produisait en Israël, il y avait les soldats grecs qui partout essayaient de se battre. Au même moment, Antiochos a connu une défaite. Il était en train de se battre en Perse, et puis l'armée perse a réussi à la vaincre. Lorsqu'il est revenu, après cette défaite-là, on lui a annoncé, tu sais ce qui se passe en Israël, tu sais ce qui se passe, il y a une guerre terrible, et puis Yehuda Maccabi continue, il essaye de se battre. Et je ne sais pas si tu sais le nombre de miracles dont ils ont été l'objet. Le nombre de miracles. Antiochos, toujours aussi déterminé, il dit, cette fois-ci, moi-même je vais venir avec tous les soldats qui me restent. Et puis c'est fini, on va les battre à plat de couture, on va tous en finir avec eux, on va transformer Jérusalem en un cimetière, tout le monde va mourir, il va y avoir du sang dans toutes les rues de Jérusalem, ça suffit, combien ils vont nous faire souffrir ces juifs, on va faire quelque chose. Et en chemin, il prend tous les soldats qu'il peut, toutes les personnes qu'il rencontre, il leur promet monts et merveilles, je vous donnerai de l'argent, juste venez vous battre avec moi, il faut qu'on en finisse avec les juifs. Et voilà qu'en plein chemin, monsieur Antiochos a terriblement mal au ventre. Il a mal, aïe, aïe, il se met à crier, aïe, aïe. Et puis il regarde ses mains, il voit sur ses mains qu'il y a des plaies. Il a la lèpre. Il y a du sang qui coule de ses mains. Il a mal au ventre. Il a mal, il est obligé de s'allonger. Il s'allonge par terre comme ça. Et ses conseillers lui disent, écoute, peut-être qu'il vaut mieux que tu rebrousses chemin. Tu rentres à la maison. Quand tu te sentiras mieux, tu iras, Bezrat Hashem, vaincre les Juifs. Pour l'instant, rentre à la maison. Et lui, il dit, pas du tout. J'irai le plus vite possible. Et on va en finir avec ces Juifs. Et plus ça va, plus il a mal. Il est allongé comme ça. Et puis, ces soldats lui disent, mais comprends qu'il y a quelque chose là, c'est pas le moment. N'importe quel gamin aurait compris. D'un coup comme ça, il y a une plaie tellement forte qui frappe Antiochos. Il y a quelque chose. Et lui, il continue. Et il dit, pas du tout. Moi, je vais vaincre tout Jérusalem. Moi, je suis plus fort que tout le monde. Et moi, je vais réussir. Ah, j'ai mal. Et je m'en fous, moi. Tous les Juifs, je vais réussir à les battre. C'est rigolo, non? Eh bien, c'est comme ça. Et puis, il continue et il dit à son armée, dépêchez-vous. Et il a tellement mal. Et puis il continue et il dit, moi je suis le maître de l'univers. Moi, la mer, elle m'appartient. Moi, la terre, elle m'appartient. Moi, je peux transformer la mer en terre, la terre en mer. Et il voit que lui-même, il a du mal à s'assumer. Mais non, il se sent être le maître de l'univers. Et voilà que, à un moment donné, ce Antiochos là, qui parle avec tellement comme ça, alors qu'il a complètement mal, tellement d'assurance. À un moment donné, la charrette dans laquelle il était, qui était conduite par des chevaux, elle arrive face à un éléphant. L'éléphant, il est effrayé, et il se met à rugir. Ouh! Les chevaux, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils vont dans tous les sens, ils commencent à cabrer. Et puis d'un coup, la charrette dans laquelle était Antiochos se renverse. Antiochos, pouf, fait un grand plongeon, paf! Il arrive par terre, ses os se sont littéralement broyés. Il était allongé. Déjà, à l'époque, c'était pas très joyeux, avec la lèpre qu'il avait, tout son corps plein de sang. Il y a des odeurs infernales qui commencent à se dégager de son corps, de ses plaies. Et puis les soldats qui étaient autour de lui, ils essayent de l'aider, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir insupportable. Ils lui disent, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, non, attendez, ça va aller mieux. Et puis eux, ils ne savent pas quoi faire. À un moment donné, un soldat dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? L'autre, il dit, moi je te conseille, on s'en va, parce qu'on n'a plus rien à faire. On va rester avec lui là. Il commence à sentir très mauvais, il est dérangeant. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui dit, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, restez avec moi. Mais les soldats décident de s'en aller. Et voilà qu'Antiochos reste tout seul, comme une vieille chaussette. Il ne peut pas se déplacer, il ne peut rien faire. Il y a des flaques de sang à côté de lui, le sang qui se découle de ses plaies. Et puis à ce moment-là, écoutez bien,
À ce moment-là, il s'adresse à Dieu. Et il dit à Dieu, oui Dieu, je suis conscient. Je sais que c'est toi qui fais chuter les gens qui s'enorgueillissent, qui se pensent être les plus grands. Et je sais que si tu m'as fait ce que tu m'as fait, c'est parce que je me suis envolé, c'est parce que j'ai fait souffrir tes enfants. Je te demande, Hachem, pardonne-moi, guéris-moi. Et je te promets que si tu me guéris, j'irai à Yerushalayim et je donnerai tout mon argent à Yerushalayim. Et on construira Yerushalayim de la façon la meilleure. Il pensait que de cette façon-là, Dieu allait entendre sa prière et qu'il allait le guérir. La suite, demain, Bezrat Hachem. Chanukah Sameach.